quelques écritures que j'ai notées ici. Je ne sais pas s'il faut appeler ça un titre ou pas, mais juste comme titre, je désire prendre cette pensée. La parole de Dieu appelle à une séparation totale d'avec l'incrédulité. Et maintenant, je désire lire dans la Bible, dans le livre de la Genèse, au chapitre 13 de la Genèse, et nous désirons commencer ici au verset 5. J'aime lire la parole, car ce que je dis pourrait faillir. C'est un homme. Mais si je lis cette parole, ce que lui dit, ça ne peut pas faillir. Ainsi donc, je suis sûr que quelque chose de bien en sortira en lisant la parole. Donc au verset 5 du chapitre 13. Et Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes, et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient pas demeurer ensemble. Et il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient dans le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc, je te prie. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Ou si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit la plaine du Jourdain, qui était bien arrosée avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe. C'était comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte, là jusqu'à Tsoar. Alors Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain, et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Mais les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs devant l'Éternel. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu, regarde vers le nord et le sud, l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta semence pour toujours. Maintenant, la pensée selon laquelle la parole de Dieu appelle à une séparation totale. Nous savons ceci en lisant la parole et en voyant la parole se manifester. Maintenant, au commencement, Genèse 1:3, nous voyons qu'il y avait des ténèbres sur la terre, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, et il dit que la lumière soit. Et la lumière fut, et Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. La parole de Dieu commençait donc à séparer la lumière d'avec les ténèbres dès le commencement. Et cela demeure ainsi jusqu'à aujourd'hui. Comme je l'ai dit hier soir au sujet de Jésus, quand il n'avait que 12 ans, et sa mère a commis une erreur, elle que les gens prétendent être la mère de Dieu, cette femme a dit, « Ton père et moi, nous t'avons cherché avec larmes. » Et lui étant la parole aussitôt, il a dit, « Ne sais-tu pas que je dois être aux affaires de mon père? » Vous voyez, elle déclarait qu'il était le fils de Joseph, mais il n'était pas le fils de Joseph. S'il avait été le fils de Joseph, il aurait été avec lui, mais il était avec le père
aux affaires du Père. Ainsi, la parole corrige toujours, elle est toujours véridique et la parole corrige toujours chaque erreur. Toujours. Maintenant, quand la terre, Dieu allait utiliser la terre, il était complètement plongé dans les ténèbres. L'Esprit de Dieu a parlé disant que la lumière soit, et il sépara la lumière d'avec les ténèbres. Et depuis lors, c'est ainsi. Il sépare la lumière d'avec les ténèbres. La parole de Dieu a aussi séparé l'eau de la terre au commencement. Dieu a parlé et l'eau s'est séparée de la terre. Il avait une raison pour cela. Dieu ne prononce jamais une parole à moins qu'il y ait une raison qui le pousse à prononcer cette parole. Il n'est pas comme vous et moi, plus particulièrement moi-même, qui dit tant de choses insensées. Chaque parole que Dieu prononce a une signification. C'est quelque chose qu'il désire accomplir et qu'il accomplira par sa parole. Et elle accomplira exactement ce qu'il a dit qu'elle ferait. Maintenant, Dieu a dit que la lumière soit, et s'il n'y avait point de lumière, alors ce n'est pas Dieu qui aurait dit cela. Quand Dieu dit quelque chose, il doit confirmer ce qu'il a dit. Et lorsque la parole de Dieu a été confirmée, la parole étant confirmée, c'est la lumière. Maintenant, la parole elle-même n'est pas la lumière avant qu'elle soit une lumière confirmée. Si Dieu avait dit que la lumière soit et qu'il n'y ait point de lumière, alors ce n'était pas la parole de Dieu. Mais lorsque la lumière est apparue sur la terre, cela a montré que la parole était confirmée et c'était la lumière. Maintenant, aujourd'hui, si Dieu a fait une promesse, lorsque cette promesse est confirmée, alors c'est la lumière du jour, quand la parole est confirmée. La parole pour l'heure est confirmée. Alors Dieu allait avoir une terre où il ferait pousser la végétation et il placerait des gens. Alors il a parlé et a séparé les eaux de la mer. Et aussi, il a séparé, dans la Genèse, la vie de la mort. Si nous croyons la parole de Dieu, elle est la parole de vie pour nous. Mais si nous remettons en question la parole de Dieu, c'est la mort pour nous. Car Dieu a parlé, qui peut le nier? Et si nous mettons en question la parole de Dieu, alors cela devient la mort. C'est comme Ève. Ève a remis en question une petite phase de la parole de Dieu. Et qu'est-ce que ça a produit? Cela a provoqué tous ces problèmes que nous avons. Si nous étions restés derrière la parole, fortifiés derrière la parole, l'armure entière de Dieu, sans en douter, alors ça ne serait jamais arrivé ainsi. Mais voyez-vous, la mort est venue. Alors Dieu avait aussi une expiation. Étant miséricordieux envers nous, il accepta la mort d'un substitut à la place de la leur. Il a séparé la vie de la mort aussi dans le jardin d'Éden et il l'a fait par sa parole. Et aujourd'hui, il fait la même chose. Pendant que nous sommes dans les ténèbres épaisses, comme je l'ai dit dimanche, des ténèbres qui couvrent le pays, le peuple, d'épaisses ténèbres. Et au milieu de tout ceci, il ne cesse de prononcer sa parole de vie pour ceux qui désirent croire. Et maintenant, nous voyons Jésus nous a constamment dit qu'il y a une séparation. Et nous voyons que la dernière chose qui a été prédite devoir arriver à la race humaine, avant le grand jour final où nous monterons dans la présence de Dieu, il y aura une séparation finale. Il séparera les brebis d'avec les boucs. Dieu, il a continuellement séparé. Et c'est ce qu'il fait ce soir. C'est ce qu'il fait toujours. Vous pouvez le voir dans chaque réunion. Il sépare la foi de l'incrédulité. Il parle clairement, il se déclare à ceux qui veulent croire, avoir foi en lui. Maintenant, nous voyons dans Nombre, au chapitre 6, l'appel d'un Naziréen. L'appel d'un Naziréen consistait à se séparer du monde
pour la parole de Dieu. Eh bien, ça, c'est un appel naziréen, être séparé. Et nous voyons que Samson était un naziréen pour le Seigneur. Et il fut séparé par un signe. Et ce signe, c'était qu'il devait avoir une longue chevelure avec 7 tresses. C'était un signe de séparation, montrant qu'il était appelé dans un but. Et je ne vais pas commencer là-dessus parce que j'ai dit que j'en allais parler que quelques minutes. Mais je pense aujourd'hui, quand nous voyons nos sœurs porter de longs cheveux, comme le dit la Bible, je crois que c'est un signe de Naziréa, montrant qu'elles veulent suivre le Seigneur. Je sais que ça a l'air plat, et je désire que cela entre bien, voyez-vous, parce que c'est comme si quelqu'un cherche à faire observer quelque chose que Dieu lui a dit de faire, peu importe le prix que cela coûte, peu importe ce que le monde a à dire, ou les moqueurs, ceux qui raillent ou les critiquent, ça ne dérange pas une personne qui est complètement séparée des choses du monde pour les choses de Dieu. Elle obéira à la parole et se séparera des choses du monde, parce que la parole les sépare. Je sais qu'il y a des critiques, mais si nous n'étions pas critiqués, alors il y a quelque chose qui n'irait pas. Le monde reconnaît toujours les siens. Mais comme je l'ai dit, souvenez-vous, les critiques à cause de la parole de Dieu, c'est tout simplement des douleurs de croissance de sa grâce. Cela montre que vous vous êtes séparés pour être un chrétien, pour agir comme un chrétien, vivre comme un chrétien, obéir à tous les commandements de Dieu. Et c'est un vœu de Naziréa pour se séparer, un appel de Dieu qui vous sépare des choses du monde. Et je crois ce soir que chaque homme et chaque femme, chaque garçon et fille qui est né de l'Esprit de Dieu est un Naziréen pour le Seigneur, parce qu'ils se sont séparés des soucis du monde et de tout ce que le monde a à dire. Vous vivez dans cette ville où il y a de grandes écoles et nous voyons notre nation rechercher l'excellence dans l'instruction. Et c'est très bien, il n'y a rien à dire. Mais l'instruction ne peut pas vous donner le salut. Un scientifique peut fendre un grain de blé et vous dire la composition chimique, mais il ne peut pas trouver la vie qui est là. L'instruction peut vous apprendre, ou plutôt vous enseigner les mathématiques, elle peut vous enseigner l'histoire, ou quoi encore, mais elle ne peut pas apporter la lumière. Votre instruction ne le fera pas. Dieu a un seul moyen pour vous apporter la lumière, c'est lorsque vous êtes prêt à vous séparer de toutes les choses du monde, de tous les soucis du monde, et à vous attacher seulement à la parole promise de Dieu. Paul était un Naziréen pour le Seigneur. Il s'était séparé de son Église orthodoxe pour la parole du Dieu vivant. Aaron était un Naziréen pour le Seigneur. Il était séparé des frères pour porter les pierres relatives à leur naissance et pour être un souverain sacrificateur. C'est une séparation totale. Nous ne devons plus rentrer dans le monde ni rien avoir à faire avec le monde. Nous devons plutôt nous attacher à Dieu. Jésus vient chercher une épouse, une femme, une église qui est séparée des choses du monde ou des soucis du monde. Elle est séparée des modes de cet âge moderne dans lequel nous vivons. Elle est séparée des soucis et des traditions des églises. Elle est séparée seulement pour Dieu, et Dieu est la parole. Et comme le mari et la femme sont un, de même l'épouse et la parole deviennent un, car la parole vit dans l'épouse. C'est de cette manière. C'est son identification. C'est lettre de crédit. Si je pouvais avoir un doctorat en droit, je pourrais vous montrer mes lettres de créance d'une certaine organisation ou d'une école qui reconnaîtrait cette lettre de créance. Mais les seuls documents que j'ai, un croyant, c'est la parole de Dieu vivant en lui.
déclarant que Jésus-Christ vit dans cette personne. C'est un Naziréen séparé pour le Seigneur, séparé pour la parole. La Bible dit, la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Elle sépare la moelle et les os. Elle discerne les pensées du cœur. Voilà pourquoi Jésus pouvait regarder et percevoir ce que les gens pensaient. Il était la parole. Maintenant, le premier Adam, qui est né dans le monde, ou plutôt qui a été créé par Dieu, le premier Adam se sépara lui-même de la parole pour sa femme. Maintenant, il aurait pu rester avec la parole s'il l'avait voulu, mais il s'est séparé lui-même de la parole pour rester avec sa femme. C'est exactement ce que fait aujourd'hui le membre d'église ordinaire, charnel. Il se sépare de la véritable parole vivante pour s'attacher à son église. Alors qu'Ève avait mis la parole en question, se demandant si Dieu punirait ou pas, Satan a fait la même remise en question. Ève avait cru cela. Et alors, quand l'Église aujourd'hui remet la parole en question en disant « Est-il le même? Est-il toujours vivant dans son Église? Et accomplit-il ces signes et ces miracles qu'il accomplissait quand il était sur la terre? Certainement, il nous a dit que c'était promis dans Saint Jean 14:12. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, même de plus grandes que celles-ci, car je m'en vais au Père. Ces signes suivront ceux qui auront cru. Les suivront. La question est, les gens aujourd'hui, veut-il vraiment dire cela? Et quand vous acceptez ce que dit l'Église, veut-il vraiment dire cela? Alors, vous vous mettez vous-même dans la même condition qu'Adam et vous vous joignez aux femmes de l'Église de ce monde et vous vous séparez des bénédictions que Dieu a promises à chaque croyant qui se séparait du monde pour s'attacher à la parole. C'est la vérité. Nous avons eu le privilège de vivre dans les jours où la parole de Dieu que nous avons vue a été allouée pour chaque âge, pour l'accomplissement de certaines choses. Et lorsque ceci est assigné, des fois l'homme se demande comment ça va se faire. Des professeurs en ont leur propre idée. Mais dans ces âges, Dieu a toujours envoyé son prophète. Et la parole du Seigneur vient au prophète et confirme la parole à cette génération-là. Et les prophètes étaient toujours des Naziréens, séparés de tout le reste pour obéir à la parole de Dieu. Ne vous souvenez-vous pas de ce que Pierre et Jean ont dit? Est-ce juste pour nous d'obéir à l'homme plutôt qu'à Dieu? Lorsqu'on les interrogeait au sujet de l'expérience de la Pentecôte. Maintenant, le premier homme s'était séparé, le premier Adam, de la parole pour aller avec sa femme qui se demandait si Dieu tiendrait sa parole ou pas. Quel type parfait du croyant tiède et charnel aujourd'hui qui désire malgré tout s'attacher à ce que disent les traditions au lieu d'accepter ce que dit la parole. Un véritable type. Il s'était séparé pour s'attacher à sa femme. Le croyant charnel s'est séparé de la parole pour l'Église. Mais lorsque le second Adam fut créé dans le sein d'une femme et vint au monde, il était un Naziréen pour la parole de Dieu. Il était séparé du monde pour la parole. Maintenant, Hébreux chapitre 7, verset 26 nous dit que ces sacrificateurs mouraient continuellement, mais que ce Jésus était saint et était séparé des pécheurs. Le péché, c'est l'incrédulité. Il ne fut nullement trouvé d'incrédulité en lui.
Quand il était ici sur la terre, il a dit, « Qui peut me convaincre de péché ?» Le péché, c'est l'incrédulité. Si je n'ai pas accompli exactement ce qui avait été prophétisé pour cet âge, si je n'ai pas rempli les exigences de ce que le Messie devait être, alors ne me croyez pas. Il a dit, « Sondez les Écritures, car en elles, vous pensez avoir la vie éternelle. » Et ce sont elles qui témoignent de moi, qui vous disent qui il est. En effet, il avait été prophétisé depuis l'Éden qu'un sauveur viendrait. Le prophète avait dit qu'il naîtrait d'une vierge et comment il serait appelé Emmanuel. Et aussi, il était le conseiller, prince de paix, Dieu puissant. Et c'était pour cela qu'on l'accusait. Il se faisait Dieu. Il était Dieu. Il était le prince de paix, le Dieu puissant, et le Père éternel. Il n'y a point d'autre Père en dehors de lui, spirituellement parlé. Il est l'unique Père, le Père de nous tous. Et nous voyons, nous tous les croyants, qu'il est le Père de tous ceux qui croiront sa parole. Car il était complètement séparé de l'Église, des traditions, de sa mère, du monde, et il ne faisait seulement ce qui était agréable au Père. Il était une personne différente d'Adam. Peu importe la question que quiconque lui posait, c'était la parole qui venait toujours en premier. Et il a prouvé que la parole avait raison. Quand Satan a essayé de lui envoyer un camouflet, il a dit, il est écrit. Il a dit, oui, mais il est aussi écrit. Il a résisté à Satan en se tenant sur la parole, parce que c'est ce qu'il était, la parole. Dans la Bible, Saint Jean chapitre 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole fut faite chair et habitée parmi nous. Il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. C'est a toujours une connexion avec la parole parlée de Dieu, la promesse de Dieu pour le jour. Et lorsque cela vient, c'est tellement inhabituel que les gens arrivent à peine à le saisir, parce que nous sommes tellement attachés à nos formes et à nos idées qu'il est difficile pour nous de saisir ce qu'est la vérité. Je pense que cela pourrait s'appliquer en grande partie à Joseph. À l'époque de la maternité de Marie, elle était enceinte et Joseph l'aimait. Il voulait croire. C'était un homme juste, un homme de bien. Et il voulait croire cette histoire que Marie lui racontait. Mais malgré tout, il y avait une question. C'est une bonne femme. Sans doute que Marie lui avait expliqué la visitation qu'elle avait reçue de l'ange Gabriel. Et Joseph était un homme juste, de la lignée de David. La chose apparaissait comme si elle cherchait à se servir de lui comme bouclier pour ôter son opprobre. En effet, si elle lui était fiancée et qu'elle se retrouvait dans cet état, c'était la même chose que l'adultère. Comme nous dit Deutéronome, et elle serait lapidée. Mais la chose apparaissait comme si elle se servait de lui comme bouclier. Et cet homme était un homme de bien, un homme juste. La Bible dit qu'il était un homme juste. Mais son cas était tellement inhabituel qu'il n'arrivait pas à le saisir. Il pouvait regarder son beau visage, voir la sincérité et l'honnêteté avec laquelle elle lui racontait son histoire, et sans doute qu'il rentrait chez lui ou à son atelier de charpentier. Je ne vois vraiment pas comment elle pourrait me dire un mensonge, mais c'est tellement inhabituel. Si seulement il avait sondé les Écritures pour voir qu'une vierge devait concevoir. Vous voyez, c'était tellement inhabituel parce que c'était au-delà de son entendement. Mais elle était parfaitement en accord avec les Écritures. Et la même chose aujourd'hui, frères. La puissance de la résurrection de Jésus-Christ et sa parole promise pour cette heure sont tellement inhabituelles
que de braves hommes trébuchent là-dessus. C'est trop inhabituel. On dit que les morts sont ressuscités, que les aveugles voient, que les sourds entendent, que le Saint-Esprit discerne les pensées, prédit des choses qui doivent se produire sans jamais faillir. Les gens n'arrivent pas à saisir cela. C'est trop inhabituel. C'est ainsi qu'ils disent, c'est de la télépathie ou c'est un mauvais esprit. Comment ce temps-là? Le caractère inhabituel de la parole de Dieu. Mais quand un homme naît dans le monde pour devenir un croyant, il devient naziréen quand il se sépare de tout ce qui est contraire à la parole. Une séparation totale. Jésus a dit, « Je suis venu séparer l'homme de sa femme, déchirer la famille, et celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne d'être à moi. » Une séparation d'avec tout. N'importe quoi, de l'Église, d'une communauté, d'une croyance, ou d'une famille, de tout ce qui pourrait se tenir entre vous et la foi dans toute la parole de Dieu. Si votre âme ne ponctue pas chaque promesse pour cette heure d'un Amen, il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Vous avez besoin d'une séparation. Jésus était la parole faite chair. Et il était totalement séparé des pécheurs, des incroyants, au point que la parole elle-même coulait complètement à travers lui, au point qu'il a dit, « Je ne fais rien à moins que je le voie premièrement faire au Père. » Les gens l'interrogeaient, lui posaient des questions. En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, mais ce qu'il voit faire au Père. Regardez, tout ce qu'il disait était parfait. Il n'avait pas à poser des questions, réfléchir, c'était parfait. Et sa vérité parfaite séparait toujours la vérité de l'erreur. Je vais de nouveau citer cela. Sa mère avait dit, « Ton père et moi devant ce sacrificateur », alors qu'elle avait déjà témoigné que c'était un fils venu par une naissance virginale. Mais dans son moment de tristesse, là, comment un garçon de 12 ans, et nous ne savons même pas s'il a été à l'école, comment son intelligence pouvait-elle être aussi grande pour discuter avec les sacrificateurs, les sages, les hommes instruits? Et quand elle a dit que c'était Joseph son père, rapidement la parole de Dieu, il était séparé, il était la parole. Et la parole a corrigé l'erreur en disant, « Ne sais-tu pas que je dois être aux affaires de mon père ?» Ce n'était pas simplement ce garçon de 12 ans, c'était la parole de Dieu qui parlait à travers de sa petite bouche d'enfant pour corriger l'erreur. Elle séparait, comme il le fit au commencement, les ténèbres d'avec la lumière, le mensonge d'avec la vérité, la vie d'avec la mort. C'est une séparation. Toujours, la parole exige une séparation totale et complète. Peu importe. Jésus a dit que toute parole d'homme soit un mensonge et que la mienne soit vraie. Tout au long des âges, il s'est produit la même chose. C'est une séparation. Il sépare toujours son peuple de l'incrédulité. Il l'a fait au commencement, il fait la même chose aujourd'hui. Chaque prophète était séparé de l'incrédulité. Il faisait cela parce que la parole du Seigneur venait à eux. Maintenant, je pense qu'un soir, à un moment donné, peut-être que c'était ici dimanche ou hier soir, je parlais au sujet du mot « voyant » dans l'Ancien Testament. Ça signifiait un homme, un devin, un homme qui annonçait les événements futurs qui devaient arriver. Et alors, quand ils arrivaient exactement sans faille, quand il se produisait exactement comme il l'avait dit, alors Dieu disait, écoutez cet homme, ou écoutez-le, craignez-le, car je suis avec lui. Il avait l'interprétation divine de la parole écrite, car c'était là, ces lettres de créance comme quoi il était le prophète de Dieu et que la parole venait à lui.
C'est juste. La séparation. Elle a séparé Isaïe de l'Église du monde. Elle a séparé Moïse de l'Église du monde. Elle a séparé tous les grands prophètes au fil des âges de l'Église du monde. Cela a séparé Jésus de ses frères. Cela a séparé les apôtres de l'Église. Ce jour-là, les pharisiens, les sadducéens, de grands hommes, des saints hommes, des hommes bien, des hommes humbles, des hommes qui avaient les fruits de l'esprit. Plus pourrait-on dire que Jésus. Mais quelles étaient ses lettres de créance? C'était que la parole était avec lui. Que la parole promise pour ce jour-là vivait à travers lui. Il a dit, qui d'entre vous peut me condamner de péché? Qui peut dire que ce que j'ai déclaré ne s'est pas accompli? Il montrait qu'il était un Naziréen séparé pour le Seigneur. Il était le Seigneur lui-même dans la chair. Abraham aussi. Il était une personne séparée du monde. Quand Dieu a appelé Abraham à 75 ans, sépare-toi de ta famille et de toute incrédulité et sors pour entrer dans un monde dans lequel tu n'as point marché auparavant, un peuple que tu n'as point connu auparavant. Sors et sépare-toi de quiconque s'oppose à ce que tu crois, afin que tu sois un Naziréen pour le Seigneur, car il possédait une promesse d'avoir un fils. Il dut se séparer de son père, de sa mère, de sa famille. Et qu'est-ce qu'il a séparé? Ce n'était pas parce qu'il était un homme bien, mais plutôt parce qu'il croyait que Dieu était capable de tenir la promesse qu'il lui avait donnée. Et 25 ans plus tard, l'enfant n'était toujours pas venu. Sarah avait 90 et lui 100 ans. Et quand l'ange du Seigneur l'a visité, celui dont Jésus a parlé qu'il viendrait dans les derniers jours, Dieu, sous la forme humaine, s'est assis devant lui et a parlé. Et Sarah, qui avait pratiquement 100 ans, se trouvait dans la tente derrière lui, en train de rire, parce que l'ange avait dit, « Je te visiterai au temps de la promesse. » Elle a dit, « Moi qui suis vieille, aurais-je du plaisir avec mon Seigneur qui est vieux? » Et cet homme, qui était Dieu dans la chair, a dit, « Pourquoi Sarah a-t-elle ri dans la tente? » Elle s'empressa de sortir pour nier. Mais il dit, « Si, tu as vraiment ri. » Parce qu'elle ne croyait pas que ça pouvait être vrai. Maintenant, remarquez. Jésus a dit que ça se répéterait. Comme il était au jour de Sodome, de même, cela sera à la venue du Fils de l'homme. À nouveau, l'Esprit de Dieu viendra sur une chair humaine, mortelle. Cet homme mangea la viande de veau. Il but le lait de vache. Il mangea du beurre et du pain, étant dans la chair humaine. Et Abraham dit qu'il était Elohim, Dieu manifesté dans la chair. Jésus a promis que Dieu, avant sa venue, serait de nouveau manifesté dans la chair humaine. C'est le Saint-Esprit, il n'existe qu'un seul Dieu, se manifestant, séparant à nouveau Lot d'Abraham. Lot voulait le monde. Dieu a détruit son monde et a séparé Abraham et Lot. Lot est toujours le type des croyants charnels qui ne croient pas que ces choses sont vraies. Il est simplement allé à Sodome et il n'avait pas vraiment le courage de tenir ferme, comme on le dirait, pour rappeler vrai ce qui est vrai et mal ce qui est mal. Tous ces croyants, nous pourrions continuer pendant des heures. Tout ceci était comme un tas de monnaie là dans votre poche, dans les mains de Dieu. Vous pourriez faire sortir un tas de monnaie. Il y a des pièces d'un cent, de 5 cents, de 10 cents, de 50 cents et d'un $1. Tout ça en pièces de monnaie. Eh bien, c'est ce que le monde, dans la main de Dieu. Il y a des gens
qui peuvent juste avoir un penny, et Dieu ne peut les utiliser comme une pièce d'un cent. Ne les rejetez pas. S'ils n'arrivent pas à croire l'authentique vérité, ne le rejetez pas. Ne les chassez pas en disant qu'ils ne sont pas dans la chose, parce que parfois Dieu utilise des pièces d'un cent, d'un penny. Lot n'était qu'un penny. Abraham était un dollar en argent. Donc il fallait 100 Lot pour faire un Abraham. Et de même, il faudrait 100 croyants charnels. Là, ils ne se tiendront jamais devant un véritable chrétien qui est séparé des choses charnelles du monde, qui vit en Christ Jésus au point que la parole peut couler à travers lui. Il ne peut prendre que ce qui vaut un cent, c'est tout ce qu'il a. Vous voyez, les gens disent, oh, je ne crois pas dans la guérison, je ne crois pas à ces choses. Sachez que c'est une pièce d'un cent, laissez-les tranquilles. Ça vaut juste un penny. C'est tout ce qu'il est en mesure d'acheter. Ne l'arrêtez pas, laissez-le tranquille. Souvenez-vous, il ne peut simplement pas aller plus loin. Joseph était séparé de ses frères. Oh, c'est à peine si j'ai dit ce que je voulais dire. Je veux dire qu'il se contente de dire, je suis membre de ceci, nous croyons cela, c'est juste une pièce d'un cent, voyez. Eh bien, que Dieu te bénisse, mon frère, voyez-vous. C'est du cuivre, il ne peut jamais devenir de l'argent. Ainsi, laissez-le aller de l'avant. Dieu peut malgré tout l'utiliser. Je préférais le voir là-bas dans une église plutôt que de le voir dans un bar. Voyez-vous, laissez-le tranquille. Ne touchez pas à cela. Dieu peut l'utiliser tel qu'il est. C'est une façon un peu rude de l'exprimer, mais, eh bien, j'espère que vous saisissez la réalité de ce que je désire exprimer. Il ne peut pas croire dans le discernement et la puissance de Dieu promise pour ce jour. Ces pharisiens ne pouvaient pas non plus le croire. Ils ne pouvaient pas comprendre que Jésus était Dieu. Oh non, tu te fais Dieu, toi, un homme. Il se tenait là un jour, après avoir multiplié les pains et tout, et il dit, à moins que vous mangiez le pain qui est le corps du Fils de l'homme et que vous ne buviez son sang, vous n'avez pas la vie. Je peux imaginer cette assemblée, ils se sont éloignés de lui. Cet homme, il veut que nous soyons des cannibales, que nous mangions la chair de quelqu'un. Oh, c'est de la folie. Les docteurs, les médecins et tous les autres disaient, cet homme il est fou, c'est tout. Les sacrificateurs ont raison, cet homme est fou. Nous donner sa chair à manger. Oui, c'est tout ce qu'il a dit. Mais l'homme spirituel, voyez-vous, n'a pas pu comprendre cela. Ses disciples ne savaient pas ce que signifiait exactement. Mais ils le croyaient de toute manière, parce qu'ils savaient que cela venait. Ça venait de la personne qu'ils savaient être le Fils de Dieu. Il est possible que je ne sois pas en mesure de comprendre tout, mais je crois. C'est la parole de Dieu. Je désire me séparer de tout ce qui est contraire à ça. C'est la position que j'ai essayé de garder. Remarquez un autre groupe. Les 70 qu'il a appelés un jour, il se tenait là pour le parler et a dit, le Fils de l'homme montera dans les cieux d'où il est venu. Et ils ont dit, cet homme, il nous a amenés au lieu de sa naissance. Nous connaissons sa mère, Marie. Nous connaissons ses frères. Nous connaissons tout. Et puis cet homme va prendre, le Fils de l'homme va venir, monter aux cieux, d'où il est venu, et il est venu de Bethléem. Comment a-t-il fait ça? Voyez-vous, il a dit de cette manière-là. Et ils n'ont plus marché avec lui, ils s'en sont allés. Voyez. Oh, cet homme, nous savons quelque chose qui ne va pas avec lui. Mais ses disciples sont restés avec lui. Voyez-vous, ils croyaient. Ils l'avaient vu confirmer la parole promise pour ce jour-là, manifestée par lui. Qui, en dehors de Dieu lui-même, pouvait créer, prendre du pain? Il savait qu'il était le Fils de Dieu. Que ce fût en parabole ou pas, qu'ils aient compris ou pas, ils ont marché avec lui, car la parole était confirmée et ils s'étaient séparés de tout ce qui était contraire. Que Dieu nous aide à avoir une foi comme ça. Nous croyons que cette Bible est la vérité. Il se peut que je n'ai pas assez de foi pour faire que toutes les promesses s'accomplissent, mais je crois de toute manière. Je crois à l'heure dans laquelle nous vivons. Joseph, séparé de ses frères, sans cause. Maintenant, quel était le problème avec eux? Ce n'était pas son désir d'être séparé, ce n'était pas son désir de se séparer, mais ils se sont séparés de lui.
Oui, leur pièce d'un penny ne pouvait pas faire le poids devant sa brillante et scintillante pièce $1. Ils savaient qu'ils étaient des patriarches, ils savaient qu'Isaac, ou plutôt que Jacob était leur père. Ils savaient que c'était vrai. Mais Joseph était né, il n'y pouvait rien. Il était spirituel. Il avait des visions. Il pouvait interpréter les songes. Et c'était parfaitement vrai. Tout ce qu'il disait était la vérité. Et ses frères patriarches devinrent jaloux et le vendirent aux Égyptiens. Voyez-vous, ils se sont séparés de lui parce qu'ils étaient des pièces d'un penny. Mais lui, il était d'une qualité différente. Il en est de même de l'authentique croyant aujourd'hui. Il est d'une qualité différente. Les gens se séparent. Ils ne comprennent pas. Le cuivre se sépare de l'argent. Nous voyons maintenant qu'ils devinrent jaloux et qu'ils le vendirent. Pourquoi? Les gens font la même chose aujourd'hui. En réalité, c'était à cause de la jalousie. Ils n'avaient pas l'intention de se diviser. La raison, c'est que la qualité en eux n'était pas la sienne. Et c'est pour cette raison, ils étaient jaloux. C'était des pennies et lui, c'était $1. Vous voyez? Maintenant, si le penny disait « Béni soit le nom du Seigneur, mon frère, là, $1, voyez-vous, je ne peux pas faire autant de monnaie que lui, mais je ferai ce que je peux. » C'est ça, alors nous avancerions. Dieu achèverait son programme. Comme je vous l'ai prêché dimanche, la grande symphonie de la parole de Dieu est en train d'être jouée. Les changements et les jonctions, c'est simplement Dieu qui change le temps, comme le chef d'orchestre de la symphonie. Quand nous voyons ces changements des âges et de temps, regardez la partition ici, et vous verrez que nous sommes censés être là. Ils doivent faire cela, il n'y a pas moyen. Et pour un homme qui ne comprend pas la symphonie, qu'est-ce que cette musique? Ce n'est qu'un tas de bruit. Il ne comprend pas. Ça ne l'intéresse même pas. Il se dit, j'aurais souhaité qu'il se taise pour que je puisse rentrer chez moi. Ça ne l'intéresse pas, parce qu'il ne connaît pas la symphonie. Il ne la connaît pas. Mais le compositeur connaît la fin depuis le début. Et si le chef d'orchestre n'est pas dans le même esprit que le compositeur, il ne pourra pas l'exécuter, car tout se fait par des signes. Et si les signes ne confirment pas cela, comment les musiciens vont-ils jouer? Amen. C'est ça. Si la trompette rend un son confus, qui saura se préparer pour la guerre, pour la retraite, ou ce qu'il faut faire? Regardez la parole et voyez où nous vivons. Alors vous pourrez voir ce que font les pièces d'un penny. Et voyez, ceux qui luisent, qui sont aux aguets, qui connaissent la parole, qui veillent à l'accomplissement de ces choses. Voilà. Comme la petite femme au puits, quand Jésus a dit, va chercher ton mari. Elle a dit, je n'en ai pas. Il a dit, c'est vrai, tu en as 5. Elle a dit, Seigneur, je perçois que tu es un prophète. Et ça fait 400 ans que nous n'avons pas eu. Mais nous savons que le Messie vient et il sera un prophète. C'est ce qu'il fera. Et il a dit, je le suis. Oh, le battement de la symphonie s'exécuta de façon correcte d'un bout à l'autre. Elle entra dans la ville en courant et dit, venez voir un homme qui m'a dit ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Messie lui-même que nous attendons? Certainement. Vous voyez, elle comprit par la symphonie ce que disait la partition. Cela l'a séparé, la foi de l'incrédulité. La foi ne peut venir non pas d'une église, elle ne vient que de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Nous voyons la même chose aujourd'hui. Beaucoup de gens regardent les dons. Je vais terminer maintenant, encore 5 minutes. Les gens regardent aux dons et ils se disent, oh, quelle chose formidable. Et ils essayent d'imiter les dons. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas faire d'une pièce d'un penny être $1, vous ne pouvez pas en faire 10 cents. Vous ne pouvez pas en faire 5 cents, un nickel. Oui, c'est un penny. Mais si vous vous reconnaissez comme étant un penny, mettez-vous avec les autres monnaies, voyez-vous. Dieu pourra vous utiliser. Nous ne sommes peut-être pas capables de tout faire, tout le monde ne peut pas. Quand Dieu a appelé Israël à sortir d'Égypte, chacun d'eux n'était pas tenu de faire la même chose que Moïse, mais il croyait.
C'est juste, ils croyaient Moïse, car ils savaient que c'était un signe de l'heure et que Dieu avait prouvé qu'il avait sa parole. On disait, Pharaon a des lances. Il disait, mais Moïse a sa parole. C'est ça. Pharaon pouvait avoir une armée, mais Moïse avait la parole, car il était le prophète de Dieu, et la parole venait à lui, et il avait été prouvé que c'était la vérité. C'était le Dieu vivant qui pouvait prendre la poussière, la lancer en l'air, et en faire apparaître des puces. Un homme ne peut pas faire ça. Disant, demain à cette heure-ci, telle chose arrivera. Et cela arrivait. Ils savaient que Moïse avait la parole de Dieu. Peu importe le nombre de lances et de cachots qu'avait Pharaon, et peu importe le nombre de briques qu'il devait fabriquer, Moïse avait la parole. Ils entrèrent dans le désert. Il y avait un homme Dathan qui a dit, Moïse prend trop sur lui-même, nous sommes tous un peuple saint, nous devrions tous être en mesure de faire ce que fait Moïse. Moïse a dit, oh Dieu, qu'en est-il? Il a dit, sépare-toi, éloigne-toi d'eux. Et Dieu ouvrit la terre et engloutit Dathan et son groupe. Il sépara la lumière des ténèbres en confirmant sa parole. Il est le même Dieu aujourd'hui. Pour terminer, je vous l'ai dit hier soir, quand je suis arrivé, ce n'est pas personnel. Si vous pensez ça, alors s'il vous plaît, je vous prierai alors de tirer les rideaux sur votre cœur. J'adresse ceci aux gens qui croient. Ça avait été dit exactement comment ça devait arriver. Vous en êtes tous témoins, comme vous l'avez vu hier soir, lorsque le discernement s'est exercé et qu'il y aurait des imitateurs et tout. Mais la dernière chose serait une grande chose qui arriverait. Ça s'est fait pendant des années que nous attendons cela. Nous savons quand cela est arrivé pour la première fois, quand il y a une création. La troisième fois. Et puis la quatrième fois. Hier soir, je vous ai parlé de la cinquième fois que c'est arrivé. C'est là tant que ce conseil des églises s'unira et les protestants. Et je prêche dimanche matin, c'est ce que je désire. Je veux dire, samedi matin, je vais parler de ça. Et quand ça se rassemblera, alors, l'Esprit de Dieu élève toujours un étendard contre cela. Il y a des hommes assis ici ce soir qui sont témoins. J'étais dans le Colorado il n'y a pas longtemps, cet automne. Je monte là pour aller à la chasse. Et comme d'habitude, je vais là lors de l'anniversaire de mon mariage. Quand ma femme et moi nous sommes mariés, j'avais épargné mes sous et tout de mon travail. Je les avais gardés dans une boîte là. Et je n'avais pas assez d'argent pour une lune de miel. Et pour aller à la chasse, j'ai donc fait d'une pierre deux coups. Et je l'ai emmené dans un voyage de chasse pour la lune de miel. Et depuis lors, à ma honte, je n'ai jamais été présent à la maison lors de notre anniversaire de mariage. J'étais dans le Colorado. Hier soir, j'ai vu 2 ou 3 ministres ici qui étaient avec moi là-bas. Et là, revenant d'Alaska pour les rencontrer pour la chasse, c'étaient les garçons Martin. Ils étaient ici hier soir. Ils sont juste là derrière. Et puis cet autre ami là, j'ai oublié son nom. Est-ce que frère Palmer est là? Et nous étions là-haut dans les montagnes. Et je suis un guide dans le Colorado, ça fait des années que je chasse là-bas. Et chaque fois que vient notre anniversaire, le 23 octobre, il y a un petit endroit où j'ai emmené ma femme lors de notre lune de miel, là-haut dans le mont Adirondack. Et cet endroit ressemble à celui-là. Ici, on a des trembles, des fourrés, et là, ce sont des bouleaux et tout. Et je suis allé là le 23, parfois toute la journée. J'ôte mon chapeau et je remercie Dieu pour une bonne et brave femme qui a été loyale et gentille envers moi durant toutes ces années, qui m'a aidé alors que je vais prêcher l'Évangile. Et il a fait vraiment sec là dans le Colorado cette année. Et tout à coup, je pense qu'il y avait 200 hommes là avant nous, ou une centaine, pardonnez-moi, là au-dessus des camps. Et ils ont tiré là pendant 4 ou 5 jours. Et j'avais abattu un cerf que j'avais cherché pendant des années. Mais le brouillard est descendu et je n'arrivais pas à les voir. Je n'arrivais plus à les retrouver ce jour-là. Et le jour suivant, le téléphone, ou plutôt on a annoncé à la radio, un blizzard arrive qui pourrait faire tomber 20 pieds de neige dans ces montagnes. Et j'ai dit aux frères, je les ai appelés, les garçons Martin étaient là aussi. J'ai dit, frères, avez-vous entendu l'annonce?
Et maintenant, si vous voulez partir, ce serait mieux de le faire maintenant même, car ce sera trop tard. Vous pourriez être bloqué ici pendant une semaine. Mais moi, je devrais partir parce que lundi prochain, j'ai une réunion avec les hommes d'affaires du plein évangile, là, au chapitre à Tucson. Maintenant, décidez-vous. Si vous voulez rester, je suis votre guide, je resterai ici avec vous. Et chacun déclara, nous allons rester, nous allons rester. Comme les garçons Martin avaient une camionnette très lente, ou plutôt très rapide, nous avions là quelques serres de plus et nous les avons données aux garçons, Martin et les autres, et ils sont partis. En effet, ils ne pourraient pas sortir de là, c'est tout. Ils sont assis ici comme témoins. Et alors le jour suivant, je me suis dit, eh bien, ce jour-là, il n'a pas neigé. Le jour où ils sont partis, je vais téléphoner à ma femme pour lui dire que je suis reconnaissant de ce qu'elle a été une bonne femme et tout. C'est son anniversaire. Et ensuite, demain, j'irai à cet endroit si nous y allons à cause de la neige. Et je n'ai pas pu lui téléphoner, je suis revenu. Et tout le monde se préparait pour ce grand blizzard qui arrivait. Le journal avait annoncé qu'il pourrait tomber 20 pieds de neige, là. Et frère Tom Simpson est assis ici quelque part. Il était au Canada en route, là, et ils ont évité cela. Évité le Colorado, il y a un grand blizzard. Êtes-vous là, frère Simpson? Oui, il est assis là derrière. On leur a dit, évitez le Colorado, il y a un grand blizzard qui arrive. Alors j'ai parlé à la sœur, à l'épouse d'un autre homme, frère Evans. Je ne pense pas que frère Evans est ici ce soir. Est-ce que tu es là, frère Evans? Je ne pense pas qu'il est arrivé. Il sera là à la convention de toute manière. J'ai donc téléphoné son épouse et j'ai dit, je ne suis pas arrivé à joindre mon épouse, elle est allée au magasin. Je lui ai dit, dites-lui de dire à frère Tim Stromey, si je ne suis pas là dimanche, préparez-vous un autre orateur, car il se peut que je ne sois pas en mesure de sortir d'ici. Alors qu'est-il arrivé? Cette nuit-là, il n'a pas neigé. Le matin suivant, les nuages étaient très bas et en furie. Et j'ai dit, eh bien frère, j'ai rassemblé le bétail ici, j'ai fait le guide pendant des années. À la première petite goutte de pluie, retournez au camp aussi vite que possible, car j'ai vu des fois où, dans les 15 minutes qui suivaient, vous ne pouviez même plus voir votre main devant vous à cause du blizzard. C'est juste là, à 9000 pieds. Et je dis, vous serez dans le blizzard et vous serez perdu. Et vous mourrez ici dans les montagnes. Et j'ai dit, dépêchez-vous. Et j'ai placé chaque homme. Et je suis monté au sommet. N'attendez pas que je rentre. Dépêchez-vous aussi vite que possible à la première goutte de pluie. Rapidement retournez au camp. Sinon, vous ne serez pas en mesure de retrouver votre chemin. Et ils ont répondu qu'ils feraient ça. Je suis monté. Les coyotes hurlaient partout. Je savais que le temps allait changer. Alors tout à coup, un grand coup de vent est venu. Et la neige fondue s'est mise à tomber. Je me suis dit, j'espère que tout le monde est rentré. Je me suis tenu là, je regardais tout autour. Je me suis dit, j'aimerais trouver ce cerf avant de rentrer, car la neige va... je ne le retrouverai pas jusqu'au printemps. Je me suis dit, j'ai beaucoup cherché ce cerf et c'est le premier cerf que j'ai laissé filer comme ça depuis que j'ai ce petit fusil avec lequel j'ai abattu 55 têtes de bétail. Je me suis dit, de gibier. Et en un instant, d'énormes flocons de neige qui semblaient peser là presque un quart de livre tombaient tout simplement partout et le vent s'est mis à souffler. Et là, je descendais, si je retrouvais le ruisseau, je suivrais le ruisseau jusqu'à tomber sur la petite passerelle, là, en tâtonnant, et je pourrais retrouver mon chemin et sortir de là. C'était le seul moyen pour pouvoir sortir de là. Si jamais je fais un mouvement d'un côté ou l'autre, c'est tout. On ne te retrouvera plus jamais et tu mourras. Je me suis donc mis à descendre la montagne et en descendant, je peux peut-être 300-400 mètres d'où j'étais. Maintenant, ça a l'air étrange. Mais j'ai une Bible ici devant moi. Et le Père Céleste me rend témoignage. Je courais pratiquement en essayant de me sauver. Le vent soufflait si fort. Et je voyais devant moi sur environ quelques mètres là. Et le vent soufflait et tourbillonnait. Et une voix a dit, « Arrête-toi, retourne d'où tu viens. » Je me suis arrêté. Je me suis dit peut-être que c'était simplement le bruit du vent. Je ne pensais à rien de pareil. J'ai attendu un instant et l'un des garçons qui m'avait préparé un sandwich que j'ai fait sortir, c'était vraiment un sandwich. Il pleuvait et moi je transpirais. Et c'était juste un morceau de pain là qui contenait de la viande. Et j'avais un peu faim donc je l'ai mangé. Et je me suis tenu là et j'ai enterré le petit morceau de papier. En effet, quand un animal voit ces choses, tout ce qui est de la civilisation, il se sauve et il s'en va. Je me suis donc arrêté là un petit peu et j'ai dit, eh bien, je vais continuer. Et comme vous entendez ma voix, quelque chose m'a dit, fais demi-tour et retourne d'où tu viens.
Comment cela pourrait-il être Dieu qui me dit de retourner dans ce piège? Je me suis tenu là, je pensais, c'est cette même voix qui m'avait parlé des écureuils. C'est la même voix dont je vous ai parlé hier soir, en rapport avec mon épouse. Juste une voix humaine. La même voix qui m'avait dit, quand j'étais un petit garçon, de ne jamais boire ni fumer et ainsi ces choses. Dieu, je vous le dis avec cette Bible devant moi, sur mon cœur. À quoi me servirait-il de vous dire quelque chose de faux et puis que j'envoie mon âme en enfer? C'est vrai. C'est inhabituel, mais c'est vrai. Eh bien, je pensais, j'en sais assez pour ne pas obéir à cette voix. Oui, il y a une raison pour m'envoyer là-haut. Peut-être que l'heure de mon départ arrive. J'ai fait demi-tour, je me suis frayé un chemin dans le bois jusqu'à arriver à cet endroit de nouveau, là-haut, peut-être à 300-400 mètres d'altitude, juste au sommet de la montagne, de nouveau comme ça. Et à ce moment-là, c'était devenu tellement épais que je ne pouvais rien voir sous l'effet du vent. Et les arbres se couchaient et se tortillaient. Et j'ai pris mon fusil, j'avais porté une chemise rouge et une casquette rouge. J'ai mis le fusil de manière à empêcher que la lunette ne s'embue, car les ours et autres se déplacent à des moments pareils. Et les pumas aussi. Et au cas où je rencontrerais un alors et que la lunette est complètement embuée, j'ai simplement tenu comme ceci, là où la buée s'est formée. Et j'étais assis là sous un arbre. Et je me suis dit, eh bien pourquoi désirait-il que je monte ici? Je doute que je puisse retrouver maintenant mon chemin pour redescendre. Je pouvais voir seulement à quelques mètres, c'est à peine si je pouvais voir aussi loin. Et ça devenait de plus en plus violent. Il a dit de revenir, tout ce que je sais faire, c'est de rester ici. Là et sur le sol, il y avait une couche de neige d'environ quelques centimètres. Là, peut-être 5-6 centimètres, et peut-être 20 ou 30 minutes plus tard. Et puis j'ai entendu une voix. Je suis le Dieu du ciel qui a créé les cieux et la terre. J'ai ôté mon chapeau rapidement. Et je suis resté silencieux, j'ai encore écouté. Je me suis dit, ce n'était pas le vent. Le vent soufflait, il faisait du bruit. Et à nouveau, j'ai entendu. C'est moi qui ai calmé le vent sur la mer violente. C'est moi le Créateur. J'ai créé des écureuils en ta présence. J'ai fait ces choses. J'ai dit, oui Seigneur, je te crois. Il a dit, tiens-toi debout. Je me suis tenu debout. Il a dit, maintenant, parle à la tempête. Elle fera ce que tu lui ordonneras. C'est la vérité. Quand je vous rencontrerai au jugement, je devrai répondre pour tout cela. Je pensais, j'ai dit, tempête, va à ta place, arrête-toi. Et toi, soleil, brille normalement pendant 4 jours. Et à peine avais-je dit cela, la neige fondue et la grêle qui allait m'abattre en soufflant se sont arrêtées. Et en un moment ou deux, le soleil brillait droit sur moi. Et j'ai regardé en bas sur les montagnes et j'ai vu un vent d'est venir là, un vent de l'est dans cette direction et j'ai vu les nuages mystérieusement disparus, je ne sais pas où ils sont. Et je suis resté là quelques instants, les larmes coulant sur ma barbe grisonnante. Et je me suis dit, oh Dieu, je ne sais quoi faire. Je pensais, je pense que tous les frères ont regagné la tente. Et le soleil brille partout. Je me suis mis à descendre la montagne. Et toute la neige était en train de sécher. Et ces rayons chauds du soleil et de la vapeur montaient de ma chemise. C'était différent. Il y avait une minute ou deux, je me suis mis à descendre. Et à ce moment-là, j'ai entendu une voix dire, « Pourquoi ne veux-tu pas marcher avec moi ?» J'ai dit, « Seigneur, c'est le plus grand privilège que j'ai jamais eu. » J'ai fait demi-tour, je me suis mis à descendre les pistes des grands cerfs dans cette forêt vierge. Je me suis dit, « Eh bien, je vais emprunter ce chemin qui mène à l'endroit où je rends toujours hommage à mon épouse. » Et j'ai marché, et environ 30 minutes plus tard, toute la neige avait séché et disparu. Et je me suis mis à penser, je me demande pourquoi elle ne m'a jamais dit un mot du fait que je pars. Et j'ai dit, je me souviens de cette première fois, là, où je l'ai soulevée au-dessus des rondins quand nous nous sommes mariés. Et j'ai dit, maintenant, elle est grisonnante. Et j'ai fait, une barbe grise couvrait mon visage, avec des poils noirs et gris. Je me suis dit, Bill,
il ne te reste pas beaucoup de temps. Tu prends de l'âge. Et j'ai continué à avancer, j'ai levé les yeux. Et c'était comme si je pouvais la voir se tenant devant moi avec les bras ouverts, avec une chevelure noire. Et j'ai baissé la tête. J'allais à un petit endroit où il y avait des trembles, où il y avait là. J'ai appuyé ma tête contre une branche. Je me suis tenu là, en pleurant. Et j'entendais quelque chose qui faisait ploc, ploc, ploc. J'ai regardé. C'était les larmes de mes yeux qui descendaient ma barbe et qui tombaient sur ces feuilles sèches. Alors qu'environ 30 minutes avant, il y avait un pouce de neige là, il y avait du blizzard. Quand je suis descendu de la montagne 4 jours plus tard, il n'y avait pas eu un seul nuage dans le ciel pendant les 4 jours qui ont suivi. Et j'ai dit à l'homme à la station d'essence, il a fait très sec. Il a dit, oui, vous savez, c'est ce qui est étrange. L'autre jour, il y avait une tempête et elle s'est arrêtée tout d'un coup. Et alors, je suis descendu là au Nouveau-Mexique, en rentrant en Arizona, et j'ai dit à Billy, mon fils, allons là-bas et voyons simplement si c'était la même chose ici. Je me suis arrêté là. C'était le dimanche matin. Et j'ai acheté de l'essence. Et l'homme m'a dit, eh bien, vous avez été à la chasse? J'ai dit, oui, monsieur. Alors il dit, ça a marché? Oui. Nous avons passé un bon moment. Il dit, on dirait que le temps était très sec. Oui, le temps est sec par ici. On avait une annonce d'abondante neige qui avait été annoncée et, vous savez, le blizzard avait commencé. Et pour une raison ou l'autre, il s'est retiré. Et j'ai dit, oh là là. Je me tenais là à côté de cet arbre. J'étais là à côté de cet arbre, les larmes coulant de mes yeux. Et je me suis dit, oh Dieu, pensez-y simplement. Le même Dieu qui a dit, silence, tais-toi aux vagues. Et les vents lui ont obéi. Il est toujours le même Jésus. Il est toujours la parole. La parole, toute la nature doit obéir à sa parole parce qu'il est le créateur de la nature. Je me suis tenu là et les larmes coulaient sur mes joues. Et maintenant, depuis environ 5 ans, j'ai quitté le chant et je me contente d'aller dans les églises partout où je le peux, vous le savez tous. Et j'ai éprouvé un poids sur mon cœur. J'allais, puis je revenais dans l'Arizona, il me disait ce qu'il fallait faire, je le faisais. Mais on dirait que le réveil est terminé. Et je me demandais ce qui se passait. Dans mon cœur, je me repentais, je disais, Seigneur, si j'ai fait quelque chose, dis-le-moi, je vais le mettre en ordre. C'était un poids constant, un sentiment vraiment horrible. Je n'arrivais pas à obtenir la victoire dont j'avais besoin. Il a montré beaucoup de choses, et vous en êtes tous témoins. Et je venais ici vous en parler, on a vu les journaux publier cela, ainsi que des magazines, avec ces grandes choses surnaturelles qu'on a vues et qui se sont accomplies. Mais mon cœur était toujours lourd, et je me suis appuyé comme ceci contre le buisson, et je me suis dit, le grand Dieu du ciel, ses rayons chauds du soleil brillent sur moi, pas un seul nuage quelque part. Et il y a quelques instants, tu viens de contredire la parole de l'homme. La nature a fait cela, comment est-ce possible, Seigneur? Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. C'est sa parole que tu m'as demandé de prononcer. Je me suis dit, oh Père, combien je suis reconnaissant. Et j'ai entendu quelque chose faire. Boum, boum. Et devant moi, il y avait 3 cerfs. Ils me regardaient. Et la semaine passée, on a beaucoup tiré. Et il y avait des chasseurs, et voilà, j'étais habillé en rouge, et quiconque sait, il détale aussitôt, mais il me regardait. Et il se trouvait qu'il n'y avait rien de meilleur que manger du cerf, là. Et c'était une grosse biche et 2 faons qui avaient atteint la taille adulte. Et je me suis dit, c'est parfait, nous avons besoin de 3 cerfs. Quelque chose m'a dit, le Seigneur les a mis entre tes mains. Et quand j'étais avec les hommes d'affaires du plein évangile, une année avant cela, Frère Clayton nous a accompagnés quand j'ai attrapé ce gros poisson. Là, c'était un record. Cette année-là, j'ai tué 19 élans pour les hommes d'affaires. Et des fois, les hommes d'affaires, excusez-moi pour ça, les frères, certains d'entre eux sont des docteurs, vous savez, ils ne peuvent pas marcher, ils sont trop gros, vous savez, et beaucoup restent assis dans un bureau, et ils disent, Billy, attrape-moi, 1 ou 2 là, attrape-moi, je veux dire, un mâle, attrape-moi un carré entier. Et j'avais tout simplement un jubilé là. Mais le Seigneur m'a dit de ne pas le faire. Et je lui ai fait la promesse lors de ce blizzard là dans le Colorado. Les années qui ont précédé ça, j'ai dit, Seigneur, je conduirai des hommes vers les gibiers, mais je ne tuerai plus des gibiers pour les hommes. Maintenant, à moins qu'il y ait une urgence et qu'on soit tenu d'en avoir. Mais si vous vous souvenez, mes amis, la nuit qui a précédé notre départ, ce pauvre petit frère-là n'avait pas attrapé de biche, quel était son nom? Palmer. Il est venu là, il a glissé dans ma main $10 de dîmes, et il a dit, frère Branham, ce sont mes dîmes, mettez-les dans l'église. Il a dit, voudriez-vous bien m'attraper une biche?
Je disais, oh là là, j'avais mon fusil sur mon épaule. J'ai simplement baissé mon épaule comme ceci. Je me suis dit, ils ne peuvent pas m'échapper. J'avais là le fusil. Et je pensais, ils ne peuvent pas s'échapper, ils sont là. Je suis très rapide au fusil, je peux les abattre tous les trois avant même qu'ils ne puissent se détourner. Et j'avais le fusil, il dit, ils sont bien là. J'ai simplement fait descendre le fusil. C'est alors qu'il m'est arrivé de me souvenir de cette promesse. Je ne peux pas le faire. J'ai dit, je me suis souvenu une fois, un homme avait dit à un autre, Dieu a placé Joab, ou plutôt Saül, entre tes mains. A dit Joab à David, et David a répondu, je ne toucherai pas à son oint. C'était la promesse que j'avais faite, je ne ferai plus cela. Je me suis dit, ils sont juste au sommet de cette colline, là, 3 cerfs, là. On pourrait les avoir facilement, mais je ne peux pas. Et il s'approchait comme cela, des faons, 2 faons, la taille adulte et là, une femelle. Et il venait là, des grands et gros animaux. Je me suis tenu là et je me suis dit, c'est inhabituel pour les cerfs et moi qui suis vêtu de rouge comme cela. Je vais les effrayer. Et j'ai dit, vous êtes entre mes mains. Vous ne pourriez pas échapper si vous vouliez, mais je ne vous ferai pas de mal. Allez-vous-en. Ils se sont regardés et ils ont continué à approcher. Ils arrivaient tout près de moi, ils me regardaient. J'ai posé le fusil par terre et j'ai dit, oh, maman, biche là, prends tes petits et allez-vous-en dans les bois. Je suis celui-ci en train de me réjouir dans la présence de Dieu. J'ai promis que je ne tuerai plus de gibier pour les autres. J'ai dit, prends maintenant tes petits et allez-vous-en dans les bois. Moi aussi, j'aime ces bois, allez-vous-en. Elle m'a regardé, et tous les deux, les trois, ils ont regardé tout autour. Ensuite, ils se sont retournés, ils sont partis, et puis ils sont revenus. Et j'ai dit, je ne vais pas vous faire de mal. Allez-vous-en dans les bois. Vous êtes entre mes mains. Vous ne pourriez pas vous échapper. J'ai dit, je suis entre les mains de Dieu. Il m'a épargné et moi je vous épargne. Allez-vous-en. Passez un bon moment. Réjouissez-vous dans les bois. Moi aussi, allez-vous-en. Ils se sont tenus là un petit temps. Ils se sont approchés ici. Ils pouvaient presque manger dans ma main. Ils se sont retournés. Et puis, ils se sont éloignés. Et puis, ils sont partis dans les bois. Je me dis, comme c'est inhabituel chez les cerfs. Je me demande si ce n'est pas à cause du fait que le Seigneur Jésus est ici, à cause de sa présence. Et alors une voix m'a parlé. Tu t'es souvenu de ta promesse, n'est-ce pas? Je savais que c'était lui. J'ai dit oui, Seigneur. Et il dit, moi aussi, je me souviendrai de la mienne. Je ne t'abandonnerai jamais. Je ne te délaisserai jamais. Ce fardeau est parti, les amis. Et ça n'est plus revenu depuis le mois d'octobre. Je suis une personne différente. Tenez la promesse que vous faites à Dieu. Quelle que soit la chose que vous dites à Dieu, croyez-le. Séparez-vous de tout ce qui est contraire à sa parole. Dieu écoutera et exaucera la prière. Inclinons la tête un instant. Est-ce que vous êtes prêts à vous séparer ce soir de toute incrédulité pour écouter la parole du Seigneur? Si vous l'êtes et que vous croyez qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, nous le voyons accomplir ces choses qu'il avait promises. Voudriez-vous lever la main et dire, « Oh Dieu, je te fais une promesse ce soir. Je crois tout ce que tu as promis, je crois chaque parole. Je n'en douterai plus jamais. » Notre Père céleste, tu sais que cette histoire est vraie. C'était la 4e fois. Et ensuite la 5e fois, c'était avec ma propre précieuse épouse. La semaine passée, alors que le docteur rédigeait cette déclaration, cette grosse tumeur a disparu avant que la main du docteur ne puisse la toucher, comme je l'avais dit. Maintenant, Père, je te prie d'aider ces gens. Je me rends compte que je deviens vieux. Je comprends que je dois partir bientôt et je te prie, Seigneur, fais que je sois honnête et sincère avec mes frères, que je sois honnête et sincère avec ton peuple. Et si je ne sais pas l'être avec eux, alors je ne pense pas l'être avec toi, Seigneur, car je veux rendre témoignage de toi. Et je te prie ce soir de laisser ta parole vivre en nous tellement que tu nous donnes à chacun la foi. Et par ce petit don, des fois les gens pensent qu'un don c'est quelque chose que vous placez dans vos mains et qu'on va là et qu'on vous taille son chemin. Mais ce n'est pas ça. C'est pas ça, Père. Peut-être qu'ils vont comprendre que le don c'est se mettre hors du chemin pour que le Saint-Esprit puisse faire ce qu'il veut. Seigneur, fais que nous nous mettions vraiment hors du chemin
et que le grand Saint-Esprit vienne œuvrer à travers nous. Et puissions-nous voir ce soir les promesses de Jésus-Christ, celui dont j'ai parlé ce soir, Seigneur, celui qui, lorsque Dieu est descendu devant Abraham, s'est manifesté dans la chair et qui connaissait les secrets du cœur. C'était Dieu. Et lorsqu'il fut manifesté dans la chair et habita parmi nous, il connaissait les secrets du cœur. Et la Bible dit que la parole de Dieu discerne les pensées qui sont dans le cœur. C'est par cela que les disciples ont su qu'il était Dieu. Maintenant, Père, voudrais-tu bien venir ce soir et faire que nos pauvres petits tabernacles soient consacrés, afin que tu nous amènes à croire, afin que ton Saint-Esprit se révèle parmi nous, montrer que tu es toujours la parole. Et alors nous nous séparons de toute incrédulité pour te suivre. Au nom de Jésus, puisses-tu nous parler. Amen. And the angel of the Lord has spoken unto thee. Even now does the Spirit of the Lord speak by this voice unto thee. Be thou encouraged. Thy vision shall be renewed. Thou shalt be strengthened in thy last days. Thou shalt run and not be weary. Thy youth shall be as the eagle that renews itself. The cry of the people is unto thee. Thy burden bringeth light as the dry and the barren earth, waiting for the rain. The people long it. Those that are bound, the cries of those in chains, wait for thee. This voice came not because of the only, but because of those that hear thee. Great God of heaven, Grand Dieu du ciel, be merciful unto us. sois miséricordieux envers nous. Help us, O Lord, Aide-nous, ô Seigneur, to obey your commandments. à obéir à tes commandements Use us to thy honor. et utilise-nous pour ton And we honneur. thank thee Et nous te for remercions these encouraging words. pour ces paroles d'encouragement. Now let the Holy Spirit move Maintenant through que us le Saint-Esprit and se meuve à confirm travers these nous words. et confirme ces In paroles, Jesus Christ's name. au nom de Jésus-Christ. Amen. Have faith in God. Ayez foi en Dieu. Don't doubt. Ne doutez pas. Be of good courage. Ayez bon courage. The time of his coming is drawing close to the Le end. temps de sa venue est Now, proche. tonight, we've got Maintenant, ce soir, groups of prayer cards. nous avons un groupe de How cartes de many prière. in here has prayer Combien cards? ici ont des cartes de prière? Levez la main. It would be hard for me to go Il through me that serait group difficile de parcourir ce and, groupe with the discernment if avec the le Lord would discernement, give it. si le Seigneur Let me l'accordait. take a moment and say Mais this. permettez-moi de prendre juste How un many instant pour dire here ceci. Combien ici have prayer cards? n'ont pas de carte de prière You're praying that God will heal. et vous priez que Dieu vous guérisse? How may the Lord God help each one Que of le you. Seigneur Dieu vienne en aide à chacun de vous. I am your brother. Je suis votre frère. Jesus is your Savior. Jésus est votre sauveur. God is our Father. Dieu est notre We Père. are people. Nous sommes son peuple. We are not of this world. When Nous ne we're sommes born pas of de ce God, monde. we're of above. Quand on est né de Dieu, on est d'en haut. Before we have the Maintenant, prayer avant line to d'avoir pray for la the ligne de sick, prière pour les malades, there's man here on the platform il y a des hommes ici à tonight l'estrade ce soir that prays for sick too. qui prient aussi pour les And malades ministers out there that pray et for des sick. ministres là-bas qui prient pour les I malades. want to leave the impression Je ne veux pas laisser that I'm the only one l'impression who prays for the
que je sois le seul à prier pour les malades. Dieu ne doit pas m'utiliser. Il pourrait vous utiliser ou n'importe qui. La chose est de croire que ce qu'il a dit est la vérité. Mais maintenant, comme je l'ai dit, c'est la confirmation de ce qui a été dit. Inclinons simplement la tête un instant. Vous qui êtes en train de prier et qui êtes malade, sans carte de prière, vous priez et dites quelque chose comme ceci. Seigneur Jésus, je sais que la Bible dit que la prière de la foi sauvera le malade, Dieu le rétablira. Et il est aussi dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. S'il est le même, eh bien alors, il devra agir de la même manière, faire la même chose. Et puis encore, la Bible dit que la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Elle discerne les pensées qui sont dans le cœur. Nous savons que lorsque la parole fut faite chair dans la personne de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, c'est exactement ce que Dieu a fait au travers de son Fils. Jésus a dit dans Saint Jean 14, « Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Vous en ferez même de plus grandes et davantage que je m'en vais au Père. » Et maintenant, la Bible dit aussi, dans le livre des Hébreux, qu'il est le souverain sacrificateur. Croyons-nous tous cela? Certainement. Il est le grand prêtre qui peut être touché par le sentiment de nos infirmités. Maintenant, il l'est, pas moi. Lui, il l'est. Aucun homme ne l'est. Il l'est. Maintenant, le grand prêtre qui peut être touché par le sentiment de nos infirmités. Si vous sentez que vous êtes prêt à vous mettre de côté et à vous libérer de toute incrédulité et dire « Laisse-moi te toucher, ô souverain sacrificateur ». Et maintenant, s'il est le souverain sacrificateur, il est même hier, aujourd'hui, éternellement, il agira de la même manière qu'il le fit alors, car il est le même. Une femme le toucha une fois quand il était ici sur la terre avec sa main. Il a senti le toucher. Il s'est retourné, il a dit « Qui m'a touché ?» Et tous nièrent l'avoir fait. Mais il discernait les pensées, et il trouva la femme, et il lui dit ce qui n'allait pas avec elle, et sa foi la guérit. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Peut-être que cette femme n'avait pas de carte de prière, mais elle avait la foi, et c'est tout ce qui est nécessaire. Ayez la foi, touchez le grand médecin, et par un don divin, si seulement je peux me mettre hors du chemin, laisser le Saint-Esprit dire ce qu'il veut et faire ce qu'il veut, eh bien c'est un don. Ce n'est pas juste de l'imagination. Si c'est de l'imagination, ça ne marchera pas. Si c'est réel, ça marchera. C'est ce que Jésus a dit. Ce n'est pas moi qui fais les œuvres, c'est mon Père qui habite en moi. Cela ne pourrait donc pas être moi. Il était le Fils de Dieu, et moi je suis un pécheur sauvé par grâce. Croyez simplement. Ne forcez pas. Croyez tout simplement et dites, Seigneur Jésus, laisse-moi te toucher. Priez tout simplement. Continuez à prier. Que tout le monde reste là où vous êtes et priez simplement et croyez. Croyez simplement. Ne soyez pas dans la précipitation, n'essayez pas de presser. Croyez simplement. Tout le monde croit-il? Pouvez-vous croire? Oubliez tout le passé. Pensez au fait que Jésus a promis ceci. Je sais que c'est inhabituel, mais Jésus l'a promis. Et maintenant, si vous voulez être respectueux un instant, alors nous commencerons la ligne de prière. Je ne dis pas qu'il va le faire. Il pourrait. Par la grâce de Dieu, je suis libéré, je le pense, de mes propres pensées. Puisse-t-il, maintenant, si vous vous sentez de lever la main, de lever la tête, regardez par ici, et soyez en prière, comme Pierre et Jean l'ont dit, regarde-moi,
Pas regarde-nous, c'était juste être attentif à ce qu'il disait. Maintenant, vous êtes une assemblée. Je ne connais pratiquement personne ici, sauf ces garçons Martin qui sont assis là. Et je pense que c'est frère Dalton qui est assis là avec ses lunettes foncées. Je ne vais pas en tenir compte, les gens que je ne connais pas. Que Jésus vienne donc avec sa puissance, afin que vous voyiez que la promesse pour ce jour, que l'Écriture qui a été prédite pour ce jour, conformément à Malachie 4, elle doit être accomplie. Quelque chose doit le faire. Dieu l'a promis. Il y a une dame assise juste là. Elle doit se rendre à l'hôpital demain. Elle a eu un accident d'automobile. Elle s'est blessée. Elle a des problèmes internes et mal au bras. Vous n'avez pas de carte de prière, madame? Vous suis-je parfaitement étranger? Je ne vous connais pas, nous ne connaissons pas. Madame, vous m'avez simplement entendu prêcher, vous savez que je ne sais rien à votre sujet. Est-ce que ces choses sont vraies? Si c'est le cas, levez la main. Que Dieu vous bénisse. Ayez foi et vous ne serez plus tenu d'y aller. Votre trouble est fini. Qu'est-ce que cette femme a touché? Il y a un homme assis juste derrière elle. Ne pouvez-vous pas voir cette lumière? Regardez cette lumière de couleur ambre qui est en train de se déplacer. Il y a un homme là derrière. Il prie pour quelque chose. C'est un frère qui est à l'hôpital. Croyez-vous que Dieu guérira votre frère? Qu'il va lui redonner son bon esprit et tout et le rétablir? Croyez-vous cela? Je vous suis étranger, c'est exact. Qu'est-ce qu'il a touché? Voici une dame juste là derrière. Elle est assise là derrière. Voyez-vous cette lumière? Est-ce que vous pouvez la voir? Regardez ici, que tout le monde regarde. Voyez juste là une sorte de cercle de couleur ambre, juste à côté de la dame là. Elle est en train de prier pour quelqu'un. 2 enfants, des petits-fils, des arrière-petits-fils. Cette dame n'est pas d'ici, elle vient de Californie. Et elle est venue ici avec une requête de prière. Et aussi, quelqu'un l'accompagne, c'est sa sœur. Elle est assise juste là, elle est vêtue de cette robe rouge, elle a de l'épilepsie, c'est vrai. Et elle vient de Californie. Et vous vous appelez Marie. Croyez de tout votre cœur. Ces choses sont-elles vraies? Agitez la main si c'est vrai. Croyez-vous de tout votre cœur? Alors vous pouvez avoir ce que vous avez demandé. Et maintenant, que tout le monde demande à ces gens si je les connaissais. Avez-vous une carte de prière, madame? Vous n'en avez pas? Vous n'en avez pas besoin. Voici un homme assis ici derrière. Il me regarde. Là, au bout de la rangée. Il a des problèmes aux genoux. S'il croit que Dieu guérira ses genoux, il peut avoir ce pourquoi il prie. Croyez-vous cela? Très bien. Votre mal de genou est terminé, monsieur. Avez-vous une carte de prière? Vous n'avez pas de carte de prière? Vous n'en avez pas besoin. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Une dame est assise ici. Elle a des troubles féminins. Vous croyez? Oui, la dame. Oh là là. Elle va le manquer. Elle porte un manteau rouge. Son nom est Mademoiselle Daly. Croyez de tout votre cœur. Le Seigneur Jésus-Christ vous guérit, Mademoiselle Daly. Demandez si je connais cette dame. Je ne l'ai jamais vue de ma vie.
Le Père Céleste le sait. Vous dites, comment se fait-il que vous ayez cité son nom? Eh bien, Jésus a dit, ton nom est Simon, tu es le fils de Jonas. Est-ce juste? Eh bien, n'est-ce pas lui, le même, hier, aujourd'hui, éternellement? Croyez-vous que ce soit la vérité? Maintenant, qu'a dit Jésus? Que ceci va arriver. Et souvenez-vous, c'était le dernier signe donné à l'Église élue, Abraham et son groupe, avant l'apparition du Fils promis. Est-ce juste? Dieu avait donné des signes à Abraham tout au long du voyage, et c'est ce qu'il a fait à l'Église. Mais quand l'ange du Seigneur est descendu et a fait cela, il a détruit les gentils incrédules. Et le Fils attendu, qui avait été là, est apparu. Ce ministère prendra bientôt fin, et le Fils attendu apparaîtra lui-même. L'Église est passée par la justification au travers des luthériens, par la sanctification au travers des wesleyens et au baptême du Saint-Esprit par les pentecôtistes. Et maintenant, elle termine sa course au ministère de la pierre de fête. Un type arrivant à ce négatif parfait, à cette ombre parfaite qui devient le positif. Alors Jésus viendra prendre son Église un jour. Ceux qui croient, séparez-vous de l'incrédulité et croyez ce soir. Voulez-vous le faire? À présent que ceux qui ont des cartes de prière, je crois avoir prié hier soir jusqu'à 25, est-ce exact? De 1 à 25, maintenant 26, 27, 28. Alignez-vous ici avec les cartes de prière. Voudriez-vous le faire maintenant? Nous avons eu le discernement sans carte de prière. Des gens ont dit que je lisais ce qui était mentionné sur leur carte de prière. Ces gens n'avaient pas de carte de prière. C'était juste des gens qui étaient assis là. Cela a donc continué. Combien ont déjà vu cela opérer pendant une demi-heure, des fois, ou plus, des choses qui arrivent? Mais vous voyez, nous sommes obligés de conserver un peu de force. J'ai 40 réunions qui m'attendent là-bas dans le sud. Et maintenant, avancez par ici, vous qui avez des cartes de prière, venez de ce côté. Tous ceux avec la carte de prière A, venez de ce côté, par ici. Les cartes de prière A. Maintenant, nous autres, chantons à Dieu. Crois seulement. Voulez-vous le faire? Nous tous ensemble. Oui, croire simplement, croire sa parole. Seigneur, je crois. Si je descendais là, ce serait peut-être mieux. Pouvons-nous descendre là et prier pour les malades? Combien s'intéressent à ce que les gens ici soient guéris? Maintenant, vous voyez, la guérison appartient à Dieu. Est-ce juste? Or, si Jésus se tenait ici ce soir avec ce costume qu'il m'a donné et qu'il porte ce costume lui-même, si vous disiez, Seigneur, veux-tu me guérir? Il dirait, je l'ai déjà fait. Il a été blessé pour nos péchés. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Est-ce juste? Voyez, il l'a déjà fait, c'est du passé. Vous dites, Seigneur, sauve-moi. Il l'a déjà fait. Peu importe combien vous criez, priez ou tapez sur le banc, ça ne vous sauvera pas jusqu'à ce que vous croyiez et acceptiez ce qu'il a déjà fait pour vous. C'est la même chose. Moi, je ne guéris pas les gens, je ne peux pas guérir. Mais que ferait-il s'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement? Il ferait aujourd'hui exactement ce qu'il avait fait, car c'est ce qu'il a promis pour le jour. Combien savent que c'est ce qu'il a promis? Oui, monsieur.
Il l'a promis dans toutes les Écritures. Vous tous prenez les bandes, les étages de l'Église et tout. Voyez ces choses prouvées comme étant vraies selon les Écritures. Maintenant, vous qui vous tenez dans cette ligne de prière pour passer dans la ligne de discernement, quand Jésus eut une vision, il a dit, « Je perçois que de la vertu est sortie de moi, c'est de la force. » Avec les visions, vous êtes dans un autre monde. Et maintenant, il est ici, c'est lui que vous avez touché. Maintenant, cela identifie tout simplement qu'il est ici avec nous. Combien vont croire? Si seulement vous pouvez passer dans cette ligne et me laisser prier, vous imposer les mains, et que vous retourniez à votre place, croyez-vous que si je prie pour vous maintenant et qu'ensuite je vous impose les mains, que chacun sera guéri? Croyez-vous que c'était le Saint-Esprit ici? Il pourrait continuer à faire cela, voyez-vous, cette ligne de prière, et continuer avec d'autres. Eh bien, nous ferons cela, voyez-vous. C'est pour cela que le Saint-Esprit est ici. Et ça dépend de ce que vous pensez, si cela pourrait vous amener à croire davantage. Mais beaucoup ont été enseignés sur l'imposition des mains. La Bible dit, il a envoyé sa parole et elle les a guéris. C'est ce qu'il vient de faire maintenant. Confirmant sa parole en vous l'envoyant, en la confirmant. Elle a guéri les gens. Le Juif a dit, « Viens poser les mains à ma fille et elle vivra. » Le Romain a dit, « Je ne suis pas digne que tu entres dans ma maison. Dis seulement une parole. » C'est ce que j'essaie de vous amener à croire. Mais si vous voulez qu'on prie pour vous, qu'on vous impose les mains, je désire que chacun de vous se joigne à moi maintenant dans la prière, tandis que nous prions pour les gens courbant la tête. Seigneur Jésus, je prie à présent pour ces gens. Ils savent que tu es ici. Ils savent que tu es parmi eux. Et tandis que ces gens passent sur cette estrade ce soir, puissent-ils ne pas venir à cause de moi, ton serviteur ou ceux-ci, les autres serviteurs ici, puissent-ils réaliser qu'ils viennent au temple du Dieu vivant, qu'ils viennent sur base d'une promesse, selon laquelle Dieu a dit, « Ces signes suivront ceux qui auront cru. Quand ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. » Il a promis cela. Il a promis que tout homme qui croirait serait sauvé, et que tout homme qui croit vraiment sera sauvé. Tout homme qui croit en la guérison sera guéri. Ô Père, viens en être à notre incrédulité. Tu t'es identifié ici ce soir selon les Écritures pour nous montrer que tu es ici. Maintenant qu'il se fasse que chaque personne qui viendra à cette estrade ou qui est dans cet auditoire, qu'il n'y ait pas une seule personne faible parmi nous quand le service sera terminé. Que le glorieux Saint-Esprit vienne parmi son peuple et oigne chacun de nous, Seigneur. Tous ces ministres, tous tes serviteurs qui se tiennent ici par centaines. Ô Père, je prie que chacune de nos prières monte vers toi pendant que nous sommes dans la divine présence de ta personne. Et que ces gens comprennent, tandis qu'ils passeront à cette estrade, que ce soir, ils seront guéris s'ils peuvent le croire. À présent, je désire que chacun continue dans la prière, tandis que les gens passent. Pendant ce temps, je vais imposer les mains à chacun pour sa guérison. Je prie pour cela, mon frère, au nom de Jésus-Christ, pour que vous soyez guéris. Je prie pour ceci, mon frère. Oh. Je prie pour ma sœur, au nom de Jésus-Christ, pour sa guérison. Je prie pour ma sœur, au nom de Jésus-Christ, pour sa guérison. Je prie pour ma sœur, au nom de Jésus, pour sa guérison. Je prie pour ma sœur, au nom de Jésus-Christ, pour sa guérison. Je prie pour mon frère, au nom de Jésus-Christ, pour sa guérison. Je prie pour ma sœur, au nom de Jésus-Christ, pour sa guérison. Je prie pour mon frère, au nom de Jésus-Christ, pour sa guérison. Je prie pour mon frère, au nom de Jésus. J'impose les mains à notre frère, au nom de Jésus-Christ, pour sa guérison. J'impose les mains à ce frère, au nom de Jésus, pour sa guérison. Avec mes mains posées sur ce frère, je demande sa guérison, au nom de Jésus, tandis qu'il est maintenant ici dans la divine présence de ton onction. Ô Père, guéris ma sœur, je prie, au nom de Jésus-Christ. Père céleste, nous reconnaissons ta présence. Guéris notre sœur, au nom de Jésus-Christ. Guéris ma sœur, dans le nom de Jésus. Je pose les mains sur mon frère.
pour sa guérison, au nom de Jésus. Que cela soit, Père. Ces signes suivront ceux qui croient. Ils poseront les mains sur les malades et ils seront guéris. Accorde-le, Père. Au nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ, j'impose les mains à ma sœur pour sa guérison. Au nom de Jésus-Christ. J'impose les mains à mon frère. Je bénis mon frère au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, j'impose mes mains sur cet enfant, que tu le guérisses. Au nom de Jésus-Christ. Et tout ira bien. Croyez-vous cela? Au nom de Jésus-Christ, que cet enfant soit guéri. Ne doutez pas. In the name of Lord Jesus, pardon me, I'll lay hands upon this brother. And as far as Notre Père Céleste, j'impose la main à mon frère et je demande sa guérison. in the name of Jesus Christ, I'll lay hands upon my brother. Au nom de As Jésus-Christ. far as healing for the glory of God. Our Heavenly Father, Père Céleste, j'impose les mains à mon frère and I ask for his et je demande sa guérison. recognize prayer, Lord. Ô Seigneur, je joins ma prière à la sienne Prayer of the church. et à celle de l'Église que tu as réunie ce soir, ayant mes mains posées sur lui, My faith. identifiant ma foi dans le Fils de Dieu, je demande sa guérison. Amen. Et nous avons quelques cas de personnes dans les fauteuils roulants ici pour lesquels nous allons prier. Jesus said one time, "No, Une fois, Jésus a dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? that's what God." J'ai fait exactement ce que Dieu a ordonné qu'il soit fait. Maintenant, prions ensemble chacun, As you put your mind tandis upon que vous God, centrez votre pensée sur Dieu, hold your prayer. retenez votre prière, Remember, souvenez-vous, believe now. croyez maintenant, Believe with us. croyez avec nous. Each one of you here that's Que chacun sick, de vous ici qui maybe êtes malade you et have qui a prayer peut-être card. n'aviez pas de Now, carte de we'll prière, give out prayer cards maintenant on again distribuera de tomorrow nouveau des cartes de prière at demain 6:30 soir or 7, à 19h30, 6:30 or 7. 19h, quelque chose comme ça. Nous aurons donc de nouveau une ligne de prière demain soir. Je suis désolé de vous avoir retenu ce soir un peu tard à cause de la ligne de prière. May God bless you. Que Dieu vous bénisse. Now let's bow our heads. À présent, inclinons de nouveau la tête. As we pray, Father, Alors que nous avons prié, Père, we forgive every man his sin. nous pardonnons à chaque homme ses péchés. If there be found anything Ces in us transgressions. unlike you, Si quelque chose n'est pas comme toi, pardonne-nous, Seigneur. for we are told that we're to be written Car il nous est dit read of all men. que nous sommes des épîtres écrites de Dieu, lues de And tous les we hommes. have obeyed your Et tandis que nous avons obéi à tes commandements, seen your que nous avons vu ta présence identifiant que tu es avec nous, People has walked up this platform les gens sont venus à cette testifying of their estrade, témoignant leur foi. faith. We've laid hands upon Nous leur avons them. imposé les mains, Père. Not just as one of Pas us, simplement but l'un de all nous, of us together mais in nous avons prayer. tous ensemble We've été dans laid la hands prière. upon Nous them, leur avons imposé les mains, believing croyant that you'll heal their que tu bodies. guériras leur corps. You said when you were here Quand on tu étais earth, ici sur la terre, if you tu as ask dit, the Father anything si vous in demandez my quoi que ce name, soit I'll au do Père it. en mon nom, je le ferai. Jesus, Son of God, Jésus, Fils de Dieu,
C'était ta promesse, Seigneur. Et celui qui a fait la promesse s'est identifié ici ce soir pour accomplir sa promesse. Ainsi, cela a été observé, tes commandements, par l'imposition des mains aux malades. Maintenant, que cela soit fait. Cela a été écrit, que cela soit fait. Que la puissance de Jésus-Christ éclate ce soir et sépare chaque personne ici de toute incrédulité. Et que la personne de Jésus-Christ, la parole, qui connaît les pensées de nos cœurs, ait la prééminence dans chaque cœur. Et nous réprimandons Satan et toutes ses puissances de ténèbres, toutes ses puissances d'incrédulité. L'Esprit de Dieu a élevé un étendard contre toi, Satan. Tu es un être vaincu. Jésus-Christ t'a vaincu au calvaire. Il est ressuscité le troisième jour. Il a triomphé sur la mort, le séjour des morts. Il a tombé. Il est monté dans les lieux célestes. Il a fait des dons aux hommes. Il est ici en personne ce soir. Il a dit encore un peu de temps.